Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 6 juin 2023 à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et en me concentrant bien sur la date de ce mardi 6 juin 2023. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 6 juin 2023. J'ai une carte volontaire qui vient de s'extraire d'elle-même du jeu, je vais l'interpréter juste après votre coupe des énergies. Allez, voici cette coupe qui nous informe sur l'état d'esprit dans lequel nous sommes au moment où nous visionnons cette vidéo. Nous commençons ici avec le ignorer les opinions d'autrui et le exprimer votre amour. Alors, bien évidemment, tout de suite, les deux cartes mises côte à côte nous parlent du fait d'ignorer ce que les autres peuvent dire ou penser quant à votre vie sentimentale et quant à votre choix. Alors, plusieurs interprétations. Mes amis célibataires et heureux dans le célibat, on vous dit de ne pas écouter les gens qui pourraient justement critiquer ce célibat et vous demander sans cesse quand est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet sur le fait de ne pas pouvoir être en couple, fonder une famille. Voilà, tous ces clichés et ces choses que malheureusement vous avez peut-être à subir. On me parle également d'ignorer les commentaires négatifs quant à votre partenaire ou à vos choix sentimentaux. Donc ça peut être ignorer l'avis des autres si en plus ils manifestent leur désapprobation quant à votre partenaire de vie ou quant à vos choix sentimentaux ou des choix de couple. Voilà, clairement, faites ce que vous avez envie dans le domaine amoureux. C'est ce que nous dit déjà ces deux cartes mises ensemble. Alors, on va aller au-delà de l'interprétation, on va dire, numéro 1 et basique de ces deux cartes. Le ignorer les opinions d'autrui, c'est une carte qui me parle bien sûr de ne pas écouter les autres, mais quand même de faire attention. On voit ici ce personnage qui a les bras croisés, qui ferme les yeux et qui sifflote, alors que de toute évidence, il y a pas mal de gens qui y parlent. Donc dans un aspect positif, cette carte, elle nous dit n'écoute pas ce que les autres disent et fais ce que tu as envie. C'est en ce sens que j'ai fait la première interprétation avec le domaine sentimental. Mais on vous recommande également de ne pas être trop sur la réserve. Peut-être que sur certains aspects, on vous recommande d'écouter les conseils et les avis d'autrui parce que tout n'est pas bon à jeter. On va voir ici avec le exprimer votre amour. Alors c'est une carte forcément qui nous parle d'amour. Vous vous rappelez que en amour, en cartomancie, l'amour, c'est l'amour sentimental mais aussi l'amour de ses amis, de sa famille, l'amour pour notre métier, l'amour pour nos passions, pour les animaux, pour la nature. Bref, c'est l'amour au sens très très large. Il y a l'idée ici qu'on pourrait vous recommander d'être à l'écoute des gens que vous aimez et qui sont proches de vous et que peut-être vous ignorez ces derniers temps. Alors ça peut me parler ici d'être à l'écoute de son partenaire de vie, pourquoi pas d'être à l'écoute d'un ami ou d'un membre de la famille, quel qu'il soit, un enfant, un parent, et aussi d'être à l'écoute de tout ce qui touche vos passions. Voilà, peut-être qu'ici on vous dit que vous consacrez trop de temps à vos passions ou trop de temps à un métier passion. Et peut-être que vos proches, les gens que vous aimez, peuvent vous dire des choses à ce sujet et qu'il serait peut-être bon de les écouter. Alors j'ai une carte volontaire qui s'est invitée et qui va du coup compléter cette couple. J'ai le percevez les autres tels qu'ils sont. Alors cette carte, elle nous parle d'honneur, d'être vu, d'être apprécié, mais aussi d'être observé, de voir au-delà des apparences. On voit ce personnage qui prend en photo un autre, donc il y a vraiment l'idée de regard des autres, de perception, de filtre également. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on vous demande de faire un petit peu plus attention aux autres. On a beaucoup parlé de gens qu'on aimait et qui pouvaient se sentir un petit peu délaissés par nous. Alors, de façon assez innée, j'ai tendance ici à interpréter cette carte comme le fait que vous avez peut-être pas fait assez de compliments à une personne que vous aimiez, notamment sur son physique. Alors, ça peut me parler, par exemple, d'un prétendant, d'une prétendante ou d'un partenaire de vie qui est un petit peu déçu que vous ne voyez pas les efforts
effort en termes de séduction que cette personne entreprend pour vous plaire, auquel cas, eh bien, cette personne nous dit qu'elle aimerait bien être mieux vue, être mieux regardée par vous. Voilà, il y a cette idée-là qui me semble assez importante et qui est très liée finalement à tout ce qui touche à l'aspect physique et qui semble un petit peu être mis en avant pour cette journée. On vous dit également que vous avez tendance à être attiré en ce moment par tout ce qui brille et peut-être du coup de laisser de côté ce qui est essentiel et peut-être que vos proches, des gens que vous aimez, vont vous en faire le reproche. Voilà, vous êtes passionné, vous mettez du cœur dans ce que vous faites, mais peut-être que vous en oubliez aussi vos essentiels et que ça peut être l'objet de commentaires de la part de vos proches. Alors je vais prendre ici 2 cartes initiales que je dispose face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, ce qui nous attend en cette journée du mardi 6 juin 2023. Alors je commence ici par le aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. C'est une jolie carte, comme vous voyez on voit un personnage qui est recroquevillé sur elle-même et il y a plein de petits cœurs qui sortent d'elle. On me parle ici de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. Alors ça peut être se faire plaisir autour d'activités sympathiques, pourquoi pas de la lecture, une balade, consacrer du temps à ses passions, mais aussi prendre le temps de se faire un petit rendez-vous, pourquoi pas chez le coiffeur, l'esthéticienne, se faire une séance de sport, bref, n'importe quel moyen de vous faire plaisir et de vous remettre au cœur de vos préoccupations. Malgré tout, j'attire votre attention sur le fait que nous avons une coupe dans laquelle nous avions une petite alerte de la part de nos proches qui nous disait de ne pas les oublier. Donc pour moi, il y a cette idée que vous devez bien sûr vous occuper de vous tout en ne négligeant pas les autres. Alors j'ai ici la carte de ignorer les opinions d'autrui qui revient. Alors je le répète, c'est une carte qui peut nous parler du fait et de la nécessité d'ailleurs d'ignorer les gens qui effectivement expriment leur opinion et des opinions plutôt négatives. On vous recommande à travers cette carte de faire ce que vous avez envie de faire, mais c'était aussi une carte qui peut relever notre caractère un petit peu pas à l'écoute des autres. Vous voyez, on siffle, on se bouge presque les oreilles alors que les gens nous parlent. Donc pour moi et pour relier complètement avec cette coupe, aujourd'hui mardi 6 juin 2023, il y a l'idée que vous allez avoir envie de faire de vous votre priorité, de vous faire plaisir, de prioriser vos passions. Alors on peut me parler d'activité passion ou d'un métier passion et vos proches peuvent vous faire ce reproche justement que vous n'êtes pas assez à leur écoute, que vous n'êtes pas assez à leur côté et grosso modo que vous pensez un petit peu trop à vous et à vous tout seul ces derniers temps. Clairement, on peut vous reprocher une forme d'égoïsme, d'égocentrisme cette journée. Allez, je reprends ici. Aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Vous avez envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir autour d'activités ou de temps sympathiques. Alors, je recouvre immédiatement. J'ai une carte qui vient de tomber, je la ramasserai après pour l'interpréter. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Alors c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle nous parle de se libérer, de se confier, d'écouter quelqu'un ou de s'écouter soi, d'être aidé, de se faire conseiller, etc. Alors associés ensemble, on me parle effectivement du fait qu'aujourd'hui, vous allez faire valoir haut et fort, et pourquoi pas à l'oral, que vous avez envie de profiter de votre journée pour vous occuper de vous. Il y a un petit peu l'idée que vous allez crier sur tous les toits votre plaisir de vous octroyer une parenthèse entre guillemets un petit peu égoïste. Vous allez dire à tout le monde en gros basta, moi aujourd'hui je m'occupe de moi, je passe du temps à faire ce que je veux, je me pose dans le jardin avec un bon bouquin, je vais à mon cours de dessin, je vais à la piscine, bref, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, il y a l'idée que vous allez particulièrement avoir la verve haute en cette journée pour faire valoir ce que vous voulez. Alors, je tire une carte qui est le prémunissez-vous contre le poison. Carte qui était déjà sortie hier. Bon, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empoisonne la vie, ou en tout cas qui vous empêche d'y voir clair. On voit bien ce nuage de pollution gris-noir qui empêche cette personne de respirer. Donc pour moi, il y a l'idée que, en fait, en cette journée de mardi, vous allez avoir un profond ras-le-bol. Un ras-le-bol de tout.
un ras-le-bol des contraintes, un ras-le-bol de votre sens du sacrifice qui fait souvent passer les autres en priorité. Et du coup, là, vous allez être dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que vous allez clairement dire haut et fort, maintenant c'est tout, aujourd'hui, je fais de moi ma priorité. Et il y a l'idée qu'effectivement, vous avez ce désir-là, quitte malheureusement à être un petit peu blessant et offensant à l'égard des autres. Et il y a l'idée que vous avez été tellement empoisonné par les autres qu'aujourd'hui, vous en avez marre. Pour moi, cet ensemble de cartes, il réfère à un ras-le-bol ressenti et plutôt un ras-le-bol relationnel. Alors, je tire ici une dernière carte pour cet ensemble, lâchez prise et libérez-vous du passé. Bon, c'est une carte qui effectivement montre que l'on enterre quelque chose et qu'on referme la boîte et qu'on met cette boîte derrière nous. Alors, cette carte, elle nous parle bien, de tout ce qui est lié au passé négatif et dont il faut se détacher. Alors, ça nous parle de passer d'un cycle à l'autre. Clairement, c'est une carte de renaissance. Et pour moi, il y a l'idée que vous étouffiez dans une situation ou dans une relation et qu'aujourd'hui, vous avez envie de respirer à nouveau. J'ai ces idées de respiration, de second souffle, d'oxygénation qui viennent après un gros ras-le-bol. Alors, je vais tout de suite aller ramasser la carte qui est tombée par terre pour l'interpréter. Elle va venir compléter cet ensemble. Je vous quitte quelques instants, le temps de faire une petite plongée sur mon parquet. Hop là. Et me revoilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le « Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve ». Je vais la mettre juste ici. Alors, la carte, de nouveau, nous montre un personnage qui a la tête dans les nuages, et des nuages assez sombres. Alors, pour moi, effectivement, il y a plusieurs interprétations. Soit c'est vous, la personne qui a la tête dans les nuages sombres. Clairement, vous êtes, bien là encore, pris dans une situation, dans une relation où vous n'y voyez pas clair, on vous empoisonne, vous êtes pollué par quelqu'un ou par quelque chose. Voilà. D'où votre désir aujourd'hui de mettre le haut là et de uniquement vous occuper de vous. Et il y a également l'idée que des gens comptent énormément sur vous et des gens qui ont peut-être des difficultés. Donc c'est peut-être ces gens-là qui ont, eux, la tête dans les nuages. Et on nous dit que c'est assez compliqué parce que d'un côté, ils comptent sur vous et ils ont de réels motifs de se sentir pas bien, mais que vous, en fait, vous en pouvez plus. C'est comme si vous n'arriviez plus à être là pour ces personnes parce que vous avez envie de vous gérer vous-même. Il y a aussi peut-être un ras-le-bol d'être toujours la bouée de secours de tout le monde. Je le perçois comme ça. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut laisser tomber tout le monde et laisser les gens se débrouiller tout seuls avec leurs problèmes, mais il y a l'idée qu'en fait, vous avez fait que ça, quitte à vous oublier vous, et peut-être que vous avez eu des déconvenus qui vous montrent que les autres sont pas forcément là quand c'est vous qui avez besoin. Et là, il y a vraiment, oui, l'idée d'un holà qui est mis pour cette journée. Alors, je vous refais ce premier ensemble. On nous dit qu'aujourd'hui, vous avez un profond désir de vous reposer, de vous relâcher et de vous faire plaisir, quelle que soit la façon dont vous avez envie de le faire. Et il y a cette idée, bien, que vous allez le dire haut et fort, quitte à être un petit peu blessant. Alors, par exemple, vous allez gentiment, ou pas d'ailleurs, recadrer votre partenaire ou vos enfants ou un ami ou un membre de la famille en lui disant « Bon, écoute, maintenant, ça suffit », puisque j'ai quand même l'idée que c'est une personne qui peut venir vous demander de l'aide par rapport à un problème ou qui va vous demander son écoute, et vous allez la recadrer en disant « Bon, écoute, t'es bien gentil, mais moi, en fait, je suis fatiguée, j'ai envie de profiter de ma journée et je suis désolée, mais je ne peux pas venir t'aider. » Voilà. Alors, ça me parle également du fait que vous avez prévu de vous faire plaisir aujourd'hui. Par exemple, vous avez prévu d'aller chez le coiffeur. Et un ami ou un partenaire, un enfant peut vous appeler à l'aide. Et vous n'êtes pas content parce qu'effectivement, vous avez l'impression que vous allez encore devoir vous sacrifier sur un temps de plaisir pour encore venir en aide aux autres. Et ça peut créer de la tension et vous pouvez aussi recaler cette personne en disant « Bon, non, en fait, je fais ce que j'ai envie. » Donc pour moi, on me parle de ça, de votre envie de vous faire plaisir parce que vous avez trop donné aux autres et vous allez peut-être recadrer les autres, quitte à être un petit peu vif dans vos échanges en disant en gros « Laisse-moi tranquille ». Il y a l'idée que vous êtes un petit peu empoisonné par une situation ou par une personne et que vous avez envie de vous libérer de tout ça, de tout ce négatif et notamment de ce sacrifice perpétuel. En gros, vous avez toujours l'impression de faire passer vos besoins en deuxième et que les autres vous bouffent, si je puis me permettre. Et aujourd'hui, vous avez envie d'ouvrir une forme de second cycle, c'est-à-dire vous faites de vous votre priorité. Sans pour autant oublier les autres, mais vous remettez un petit peu chaque chose à sa place parce que il y a quand même l'idée que votre morale est affectée, que vous êtes très pris aussi par vos propres soucis, que les soucis des autres
finissent par devenir vos propres soucis. Bref, vous êtes un petit peu trop gentil, si je puis me permettre. Alors, je complète ici avec le ignorer les opinions des autres. Donc, il y a l'idée qu'effectivement, si vous êtes déterminé à vous faire plaisir, eh bien, vous allez aller au bout de vos convictions, même si les autres vous disent « Ah bah, c'est vraiment pas sympa, tu pourrais quand même m'aider, tu es en train de me faire comprendre que je ne suis pas ta priorité dans la vie. » Voilà, il y a quand même l'idée qu'on pourrait essayer de vous culpabiliser quant à vos choix de vous faire plaisir. Et il y a quand même l'idée qu'effectivement, vos proches pourraient se sentir pas écoutés et pas soutenus par vous. Alors j'ai ici le prenez votre vie en main et savourez-la. Bon, clairement, les cartes, elles vous recommandent de quand même faire ce que vous avez envie de faire. Donc si aujourd'hui votre priorité, effectivement, c'est vous, et ça peut être aussi une journée où on va un peu se fermer aux autres, eh bien faites-le. Il y a vraiment beaucoup de cœurs dans votre tirage et pour moi, les cœurs, ils sont dirigés contre vous. Aimez-vous vous-même, faites ce que vous aviez envie, notamment si c'est lié à du plaisir. Et il y a l'idée qu'en fait, avec ce cœur beaucoup plus gros, vous serez encore plus disponible pour les autres après. Là, aujourd'hui, c'est vous, la priorité. J'ai le manifester votre propre divinité. J'ai encore des petits cœurs. Alors pour moi, le manifester votre propre divinité, c'est une carte quand même de protection. Donc, il y a cette idée que vous avez besoin de vous protéger vous-même et de vous écouter. On voit vraiment cette personne qui s'entoure elle-même avec ses propres bras, qui s'aime. Donc de nouveau, la notion de prendre soin de vous aujourd'hui est indispensable. Et avec ces petits cœurs, il y a l'idée que ensuite vous donnerez la priorité aux autres, vous donnerez de l'attention. Donc on n'est vraiment pas dans un tirage d'égoïsme qui nous dit envoie balader tout le monde et fais uniquement ce que tu veux, mais il y a l'idée que là, vous vous mettez en pause pour être encore plus fort et disponible pour ensuite pouvoir aider les autres qui ont besoin de vous, de toute évidence. Alors j'ai ici le votre mieux varie en permanence. C'est pour moi une carte qui conclut parfaitement votre tirage. Clairement, aujourd'hui, vous n'allez pas être au top pour être présent pour les autres. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il vous est recommandé d'aller jusqu'au bout de votre démarche, de vous occuper de vous pour ensuite être meilleur auprès d'autrui. Voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez pas porter toute la misère du monde sur vos épaules, tout simplement. Alors ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un petit bilan pour votre journée du mardi 6 juin 2023. Alors on me parle aujourd'hui d'une journée où vous allez avoir un ras-le-bol, où vous allez avoir envie de vous faire plaisir, de ne penser qu'à vous. Alors ça peut me parler d'activités que vous allez mener pour votre propre plaisir, aller à la gym, aller à la piscine, aller vous promener, ou juste rester chez vous avec un bon bouquin ou en regardant des séries, en buvant du thé. Bref, vous avez envie de faire de vous votre priorité, alors que j'ai quand même l'impression qu'on va vous solliciter pour vous demander de l'aide ou pour que vous écoutiez, etc., etc. Vous en avez assez car vous avez toujours l'impression qu'on fait appel à vous, que vous vous sacrifiez énormément pour les autres, votre partenaire, vos enfants, vos parents, des amis, de la famille ou même vos voisins, vos collègues. Vous êtes toujours monsieur et madame gentil qui rend service à tout le monde. Là aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Alors on nous dit qu'effectivement, vous avez besoin d'y voir aussi plus clair dans votre vie ou quant à une situation qui vous pollue, qui vous empoisonne et pourquoi pas également quant à l'égard de personnes qui peuvent avoir un comportement toxique. Je ne pense pas ici qu'on me parle de grands ennemis ou de grands méchants, mais plus de gens qui ont tendance à abuser et à tirer sur la corde, qui comptent énormément sur vous et qui ne se rendent pas compte que ça vous épuise. Vous avez un désir de vous libérer de ces gens, de vous libérer de votre sens du sacrifice, sans pour autant les oublier. En effet, ces gens qui vont avoir besoin de vous peuvent essayer un peu de vous culpabiliser en vous disant que ce n'est pas très sympa de les laisser tomber. Malgré tout, on vous dit d'aller au bout de vos idées. Prenez soin de vous car aujourd'hui, vous n'êtes clairement pas en capacité d'écouter et d'être de bons conseils et ou d'aider. En effet, en vous accordant votre parenthèse rien qu'à vous, vous reviendrez bien plus fort, forte et disponible pour les autres. Aujourd'hui, vous n'êtes pas au mieux, alors faites-vous plaisir, coucounez-vous. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Comme toujours, je vais battre les cartes et n'interpréter que là où les cartes volontaires qui vont se présenter à moi. Alors j'ai énormément de cartes qui viennent de tomber. Je vais les interpréter un petit peu plus rapidement quand même. Allez, c'est parti.
Nous commençons ici avec la carte qui s'appelle Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière. Pour moi, cette carte confirme l'idée que vous allez avoir besoin de calme, de repos et de silence aujourd'hui. En gros, une parenthèse où vous vous occupez que de vous et on me parle d'ouvrir la journée. Donc, c'est vraiment l'idée de la thématique de ce jour. C'est votre journée, ma consultante, mon consultant. J'ai la carte de la guérison qui, à mon sens, va aller dans le même sens. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions, tu te régénères. Vous allez effectivement avoir besoin de vous reposer pour vous guérir d'une situation qui vous pèse ou pour vous guérir de la fatigue ou de quelque chose qui vous pollue un petit peu la vie, l'existence. Il peut s'agir d'une situation compliquée ou d'une personne compliquée qui abuse. Et il y a l'idée voilà, que vous avez besoin de vous régénérer et notamment de vous régénérer pour ensuite pouvoir aider et guérir les autres. On a vraiment une belle similitude entre toutes les cartes. Voici la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Ça rejoint l'idée que vous pourriez culpabiliser de ne penser qu'à vous ou que des gens pourraient essayer de vous culpabiliser. Et il y a l'idée que ça vous entrave, c'est-à-dire que ça peut vous empêcher de profiter de ce repos dont vous avez besoin. Eh bien, n'écoutez que vos besoins malgré le sentiment de culpabilité ou les reproches. J'ai la carte de la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Très clairement, il vous est dit justement de prendre soin de vous car il y a l'idée que vous avez longtemps refusé de prendre soin de vous, peut-être parce que vous avez trop pris soin des autres, quitte à vous oublier. On nous dit que vous avez un petit peu du mal à vous aimer. Donc j'ai l'idée que vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres, pour que les autres vous aiment, pour que les autres vous intègrent et que vous avez des failles d'ego qui peut-être expliquent ce sens du sacrifice accru. J'ai le contact qui vient nous rendre une petite visite. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Bon, alors c'est une carte qui ouvre une piste qu'on n'avait pas forcément perçue. Il peut y avoir une rencontre et une rencontre sous la forme d'une opportunité qui pourrait être faite aujourd'hui. Alors, ouvrez les yeux. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. J'ai quand même l'idée que cette parenthèse que vous allez vous offrir va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc allez-y, kiffez si je puis dire. J'ai la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Très clairement, effectivement, l'idée de la culpabilité revient. Donc j'ai l'idée qu'on va quand même vous faire des reproches, qu'on va vous dire injustement que là, vous pensez qu'à vous, que vous oubliez les autres. Et il y a cette idée justement, encore une fois avec la comparaison, que vous avez l'impression de ne pas être digne d'être aimé. Et c'est pour ça que vous êtes toujours dans le sacrifice perpétuel. Et il y a des gens qui tirent un petit peu là-dessus, qui sont tout à fait conscients que c'est votre faille et qui comptent là-dessus pour toujours obtenir ce qu'ils ou elles veulent de vous. Et j'ai le renouveau. C'est une très belle carte pour finir votre tirage, une relation, une situation où un cycle s'achève. Je vais le mettre pas loin du lâcher prise et libère-toi du passé où on met tout ce passé noir dans une boîte qu'on referme. On est à l'aube d'un nouveau cycle de vie. Pour moi, on va être dans l'idée de faire un tri dans ces relations. Et le tri, l'équilibre, ça peut être aussi arrêter de se sacrifier pour les autres et pas forcément pour les bonnes personnes et faire de soi sa priorité. Pour moi, il y a une double lecture. On se sacrifie beaucoup pour les autres, on décide, de par ce renouveau, de s'accorder du temps à soi. Mais il y a également l'idée qu'on se sacrifie peut-être pas pour les bonnes personnes. Donc, pour moi, on se sacrifie pour des gens qui ne nous rendent jamais l'appareil et qui en plus n'hésitent pas à nous faire culpabiliser ou pire porter le chapeau quand les choses ne vont pas. Et il y a l'idée que vous en avez peut-être oublié des relations beaucoup plus stables et beaucoup plus clémentes. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien pour le mardi 6 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée du mardi. Profitez bien de cette petite parenthèse, alors qui peut durer juste quelques minutes ou quelques heures, ou pourquoi pas toute la journée de bien-être et de plaisir, quoi qu'en disent les autres. Vous le méritez. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.